Juste encore un petit remerciement. Donc, j'ai voulu commencer par la prestation mauritanienne, mais bien sûr, moi je remercie tous mes potes, mes copains qui m'ont fait confiance. C'était un projet fou au début. On a eu. On a réussi à le monter. Merci. Nous n'avions aucune expérience quand Yann nous a réunis pour créer le raid Trans-Mauritania. C'est son énergie qui nous a fédérés et notre goût de l'aventure a fait le reste. Alors, en 2018, nous sommes venus à Hadar pour tracer le parcours et l'année suivante, nous avons lancé la première édition avec 9 concurrents. Nous voici sur ces images en février 2020, à la veille de la 2e édition, à laquelle 30 drôles de concurrents ont bien voulu s'inscrire. J'avais demandé jaune. Ah, il est jaune. On sait jamais. On sait jamais, il y aura peut-être un peu de vent, alors on vous équipe quand même. C'est un moustiquaire. Ah, il va s'étouffer, regarde-le. Regarde, ça, tu vois, ça, c'est la vie. Ils le verront tous comme ça, dans le dos. L'idée, pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est donc une épreuve sportive, mais aussi une ouverture, une aventure pour vous et une découverte culturelle. Et quand on a décidé de créer ça il y a 2 ans, un petit rappel historique, avec Boïdia, tous les deux, c'était pour aider à la relance du tourisme, pour essayer de soutenir l'économie locale. Là, cette année, on va œuvrer, avec les locations de voitures, toute la nourriture achetée, à part les bars qu'on a acheté parce qu'on ne pouvait pas les trouver ici. Tout le reste est nourriture locale. On va faire travailler, vous allez voir, il va y avoir du monde qui va graviter. L'idée, c'est de faire vivre un événement aussi pour la région. Voilà, on vient s'amuser et je pense que le terrain de jeu, là, il nous a fait bien envie. Là. Heureux, intrigué et motivé. Ce qui me fait plaisir demain, c'est de me retrouver toute seule dans le désert avec Coralie et de profiter de l'immensité et d'avoir ce moment pour soi, de dépassement aussi physique, d'exploit sportif. Demain matin, départ en groupe. Ouais, c'est un départ groupé derrière 4x4. Il y a 3 km pour sortir de la ville et on fera un départ lancé comme au Tour de France. Hey Yann, il y a 2 ans, t'en as rêvé de ça? Regarde, tout ça pour toi. Pas pour moi, c'est moi. J'espère que t'as ta petite larme quand même. Hein. Pas encore, à la fin peut-être. Vendredi, à vendredi à mon avis. Allez, ça va être le départ du 2e RTM, c'est parti. Allez Salek, roule. Allez. On est parti. Roule Salek. L'équipe espagnole est partie pleine balle. Et à l'image de ce que sera ce raid pendant 6 jours, Roberto, le 2e coéquipier, a du mal à suivre Ramon. Ils sont fous, hein. Il y a 6 jours, les gars, oubliez pas. Pierre, de la bande des Lozériens que l'expérience rappelle à la raison, essaie de mettre en garde ses 5 autres copains, partis très vite aussi.
Là, je crois qu'il y a 2 Espagnols qui sont pas venus pour faire du cinéma. Donc là, vraiment, ils ont l'air d'être partis à fond devant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bah, je pense qu'il y a 2-3 qui sont venus vraiment pour la course, qui sont très forts devant. Après, il y a un bon groupe homogène sur le raid. Et puis derrière la rando, effectivement, qui prennent leur temps pour profiter du paysage. Le fait de rouler au milieu des concurrents, finalement, ça nous permet d'être au plus près, de voir comment la course se déroule, d'être au plus près quand il faut intervenir. S'il faut intervenir rapidement, c'est toujours plus pratique. Au bout d'une heure de course à peine, le chapelet de concurrence est déjà distendu. Les premiers compétiteurs sont passés dans ce petit village il y a déjà une demi-heure, alors que les derniers randonneurs prennent le temps de savourer l'aventure et de se remplir de souvenirs. Alors, je pense que tout le monde se fait plaisir là, quelle que soit la vitesse. Hein. C'est tellement majestueux. Je suis mécanicien en chef. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout le matériel ici, dans le porte-bagages. Et alors ça consiste en quoi tout... Bah, réparer les crevaisons, régler les dérailleurs, encourager aussi mentalement les concurrents. Un peu dur là, et parce que c'est le début, c'est le premier jour, je n'ai pas l'habitude de ce type d'effort. Voilà, je fais plus du roller, mais voilà, c'est un bon challenge et c'est bon. Ah bah tranquille à ma vitesse, ça va le faire. Je vais remettre un petit plateau parce que là si ça monte un peu. Ouais. J'ai fait l'amour à un acacia. Fais Katia va les stigmates. Ouais, regarde. Commence bien. Hein. Les parties sablonneuses, faut bien gérer parce que on a vite fait de faire chauffer les cuisses. Ça croustille. C'est peut-être dû au sable. Bah écoute, big problème, j'ai plus de pédales. À mon vélo côté pédalier. Le filetage c'est faussé en fait et la pédale s'est desserrée et m'est restée dans les pieds. Tu vas prendre le vélo à Guillaume? Tu vas finir l'étape. Guillaume il va monter dans le 4x4, ah oui. ¿Has visto que todo el mundo llegaba por aquí? ¿Está aquí? Estaba un poquito más antes. Nosotros hemos venido hemos girado, veníamos para aquí, sí, hemos girado por la línea y ellos han hecho todos para allá y para allá. Ils ont vu aucun checkpoint, ni le numéro 1 ni le numéro 2. Ils vont peut-être un peu vite, problème de navigation au niveau de l'équipe espagnole. Es muy justa, o sea, se tiene que ver. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'ai toute la pharmacie là. Hein. Non, mais c'est bon, mais tu vois, je me rappelle pas de la chute, donc j'ai bien dû tomber un peu quand même. Ah oui, et puis c'est con, c'est toi le médecin. Ouais, mais bon, je vais me calmer un peu. Tu l'as vu chuter? Ouais. Raconte. J'ai pas vu la chute, j'ai vu qu'il était allongé dans le sable, en bas de la dune. Ceux qui faisaient la sieste, tu sais, les Lozériens, ils ont quand même des horaires un peu spéciaux, quoi. Donc. Les premiers compétiteurs ont bouclé le prologue en 2h27 minutes et les derniers randonneurs en 4h34. Comment on est? Ça va, je suis présentable. Avec la mauvaise chute de Jean-Charles, l'erreur de navigation des Espagnols et la casse mécanique de Franck, cette entrée en matière aura parfaitement tenu son rôle. Peut-être un peu plus éprouvante que prévu, mais révélatrice de ce qui attend les concurrents pour la suite. Maintenant vous roulez tranquillement jusqu'à l'auberge par la route peinard et puis douche, piscine, faire trempette. Allez les gars. Petite bouée bar avec des jus de fruits hein, qui circulent comme ça. Ça serait pas mal. Ah, on est bien là. En fin d'après-midi, après 2h30 de voiture, une petite sieste secouée pour certains et une pause prière pour d'autres, nous arrivons sur le lieu de notre premier bivouac aux confins du désert, point de départ de l'étape de demain. Là on se sent vraiment très
tout petit hein, et très vulnérable. Très vulnérable. C'est magnifique. On rentre dans le vif du sujet là. Et demain on va le subir. On va le subir dans notre chair, je pense. Ça va être très difficile. Je pense qu'on peut se poser sur une dune et puis pas bouger, quoi. Oublier de manger, oublier de monter sur son vélo aussi, ce qui serait peut-être pas une mauvaise chose. Mais c'est tellement beau, tellement beau. Ouais. Et puis j'aime cette lumière, quoi. Cette lumière, cet horizon, c'est unique, quoi. C'est vraiment. Je pense que c'est le vrai virus. Voilà. Je te cache pas que j'appréhende un peu l'étape de demain. Parce que autant pour le paysage c'est grandiose, pour le VTT ça peut être éprouvant. Alors on verra demain. Bon, ça vous fait rien si je participe pas au cours de yoga? Belingara metinja mbi mon wanasil metinja belingara wanasil belingara metinja mbi mon wanasil metinja belingara wanasil. On a vente d'eau pour la première étape vente d'eau. C'est inespéré. Allez, 8h02, c'est parti pour cette première vraie étape. Go, on y va. Régalez-vous, vous allez vendre d'eau pour l'instant. Allez. Allez, Es algo complicado para todo el mundo. Cierto es que, bueno, que hemos tenido un poquito más de entreno, pues en las islas también siempre tenemos un poquito más de este terreno también, pero va a ser complicadísimo para todo el mundo. Intentar pasar a lo mejor posible y intentar divertirse y pasarlo bien. vas-y, vas-y. T'as fait une petite goutte. On va pas se laisser taper par les Espagnols aussi. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, à la gauche. Allez, Pierrot. À gauche. Bimi mbale kam se fade gido mba ganyo mianda gido jali ganyo jali ni jandani wan bada siko ko gido wo ndara to wako ganyo arle humpi ni jandani yo bodere sakima belingara metinja mbi mon wanasil metinja belingara wanasil belingara metinja mbi mon wanasil metinja. Je rappelle que la trace monte par la droite en vélo, mais bon. Ah oui, ça c'est la descente normalement, c'est pas la montée. Hein. La trace elle monte là et ça monte sur le vélo là, hein. Mais bon, moi je veux bien hein, vous fassiez de l'échelle. Ça détend les jambes. C'est beau ouais. C'était une idée à la con là, putain, de monter par ce côté là. Fallait monter par où? Bah là, beaucoup plus simple. C'est bon. On a peur de descendre. C'est bon les Lozériens, on voit les orienteurs. Ça c'est bon. Par là. Et là, après on... Là, alors il y a des... Tu viens par la voiture, faut prendre la colline là. Allez, facile. Si vous n'êtes pas peur, Lozère. Je suis vidée quoi. On va voir si on peut Ça va aller. là-dedans. Là. On va partir à droite là. Alors nous on arrive, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait personne derrière nous, tu vois. Donc on est vraiment à la queue et que des randonneurs et on visite
Ils sont passés et ils nous ont rafraîchis parce qu'il y avait pas mal de vent du coup avec leur passage. Et on était là puis on entendait un bruit derrière. Tiens, il y a quelqu'un qui nous suit, un drone, quelque chose, une voiture. Non, non, c'était les gars qui fonçaient. Oh, c'est incroyable, c'est comme toute Afrique concentrée dans un endroit. C'est merveilleux. It's wonderful, isn't it? It's fantastic. Beautiful. Beautiful. The rocks, the desert, the dunes. Beautiful. Recommend it to anybody. Fantastic. Freedom to go where you want. That's what's great about the desert, is riding. It's like a blank canvas. You can go anywhere on these bikes. It's the right tool for the job. It's fantastic. Christine, dont la nuit a été rythmée par les caprices de ses intestins, a du mal à retrouver de l'énergie. En attendant que ça revienne, elle peut compter sur Hervé. Vous êtes en tête? Oui. Il y a ici ou pas? Non, il n'y a pas de poisson là. C'est la sucre. Dans quel état d'esprit vous êtes là, messieurs? On est un peu surpris. Mais bon, on va pas perdre de temps. On va essayer de rester devant, hein. Voilà. Merci messieurs, dames, à bientôt. Les Espagnols se sont à peine arrêtés et sont repartis en tête. Ils sont repartis direct, ils ont pris un peu d'eau et ils sont repartis en Bon, on va faire pareil alors. On va manger une date ou deux, on est reparti. Quand même, hein. Là on a une 3e place. Déjà on va essayer de la garder et d'aller chercher la tête. Allez, ah! L'équipe Gevo Air Force One, composée de Laurent et de Jean-Charles, qui a bien récupéré de sa chute d'hier, sont en 4e position. Chamel ou chèvre? Je crois que c'est Chamel. Je crois. Non, non. Là. Non, là. On a loupé un CP. C'est 1 heure de pénalité. Le duel pour la première place de cette première étape va se jouer maintenant, dans la montée de cette dune infernale entre Las Canallas et l'équipe Team Gilles. Un duel pour la beauté du dépassement de soi, car les Français vont tomber à la 4e place du classement général pour omission d'un contrôle de passage. Ramon poinçonne le carton de l'équipe sans Roberto, épuisé, qui n'est pas monté au sommet de la dune. Les Espagnols sont déjà tout petits en contrebas et filent vers la ligne d'arrivée, quand Eric et Pascal se présentent ensemble à la balise de contrôle. Les 2 coureurs, les 2 vélos sont là. Hein. Eux, il y a un coureur qui monte avec un vélo, l'autre il est en bas. Et que dit le règlement? Bah je crois rien. Je crois qu'il y a un petit flou là. Un petit flou dont les Espagnols auront profité, sans rancune de la part de l'équipe Team Gilles, mais un petit flou qui fera l'objet d'une mise au point au briefing de ce soir. Christine et Hervé de l'équipe Fat and Furious arrivent 3e de cette étape et se classent 2e au classement général. Félicitations. Bravo. C'était compliqué, surtout la première moitié, et puis que Hervé m'a bien aidé, hein, il m'a tracté tout le temps. Ah, le tout c'est que quand ça va pas bien, il faut se dire que ça ira mieux après. Voilà. Faut laisser. Faut laisser passer.
Philippe et Frédéric de l'équipe Team Nutriting se classent eux 3e au général. La fin elle est très dure. En plus on avait un putain de vent de face là. J'en pouvais plus à la fin. On vient de récupérer un concurrent qui a pris un coup de chaud. Il est 13h10. Il fait plus de 35 degrés. Ils sont partis depuis 8h ce matin. Donc on va à la rencontre des derniers concurrents pour voir si tout va bien avec de l'eau et au pire les ramener au bivouac. Là ça commence vraiment à être difficile. Le sable est très très mou avec la chaleur. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. C'est Régis qui a fait un malaise. Ah ouais. Il a pris un coup de chaud, il ne pouvait plus. Hein, donc... Allez. Après vous allez vous monter pas en haut, ok? Vous allez directement au campement. Okay. C'est trop chaud maintenant. Okay. C'est trop long, trop chaud. Vous allez... La montée est très très difficile. Normalement c'est tout en haut. Hein. Donc là, comme ça, jusqu'au... Il y a 500 mètres. 500 mètres, vous allez voir les tentes, le coca frais, l'ombre. On t'a vu arriver dans un pas bon état. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas d'image, mais tu nous as alerté sur la nécessité d'aller peut-être voir ce qui se passait à l'arrière et peut-être ramener des gens. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Une grande étape, bien chaude, et puis une dernière dune qui m'a fait mal. J'ai pas su monter à pied. C'est magnifique, c'est beau, on en prend plein les yeux. Mais le désert fait pas de cadeau, quoi. Je m'attendais à dur, mais c'est très dur. Je me suis entraîné 1 an, mais je crois que c'est pas suffisant. Petit retour sur aujourd'hui. Comme je l'avais annoncé, vous avez vu, il fait vite chaud à 13h. Vous avez vu qu'on laisse beaucoup d'énergie quand même avec le sable, les dunes, le vent. Donc là, même si bon, c'est le bide souvent qui torture un petit peu, voilà. Essayez de ne pas être à 100 ou 110%, même si certains sont vraiment en mode course, pour essayer de finir intact jusqu'à vendredi, ça serait bien, ça m'arrangerait. Et vous aussi, je pense. Retour sur la course. Alors, vu ce qu'on a vu aujourd'hui, on va préciser certaines choses pour les étapes suivantes. Donc, uniquement sur les modes course. Chaque CP doit être fait par les 2 personnes, on va dire 10 mètres, d'accord? Et avec les 2 vélos. Tout le monde monte, ou enfin valide le CP en même temps 2. On ne sera jamais là derrière vous, mais si on envoie, ça sera 1 heure de pénalité comme si vous n'avez pas validé le CP. Clairement. Ok? C'est pour tout le monde. En course, je précise bien, à la rando, vous êtes à part. Si vous ne voulez pas passer au CP, s'il y en a qu'un qui passe, c'est toujours pareil, c'est beaucoup plus de liberté. L'important, c'est de se faire plaisir, d'aller au bout pour ceux qui ont envie d'aller au bout, ou d'aller au bout d'eux-mêmes. Voilà, si il faut s'arrêter avant, il n'y a aucun problème pour les autres. Allez, on passe demain. Alors, demain, vous avez vu, on va le pour la petite étape. Ouais, ça va peut-être la plus facile. Bah, il faut se monter, sur la... On commence quand même, mais ça va dépendre. Alors, dans notre bonté, on a modifié Régis, comment tu te sens ce matin? Ça va. Très bien. Très bien, je vais rouler avec une autre équipe qui roule un peu moins vite et je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et les randonneurs viennent de prendre le départ et les compétiteurs partiront dans une demi-heure. D'entrée de jeu, cette deuxième étape est beaucoup moins exigeante, le règlement leur permettant de rester au pied de cette gigantesque dune et de s'échauffer tranquillement sur le plat, ce qui constitue déjà une difficulté pour certains. Sur le plat, ça inquiète pour le reste de la journée. Pour les compétiteurs que l'on voit s'élancer ici, la mise en jambe sera moins progressive, puisqu'à peine partis, il leur faut aller pointer au sommet de la montagne de sable d'Azuega. À cette heure-ci, la température est encore clémente, le sable relativement dur, et Ramon, le leader de l'équipe espagnole, n'a pas hésité longtemps à fausser compagnie à tout le monde en quittant la trace beaucoup plus tôt.
Une stratégie payante, mais pas suffisante face à la forme exceptionnelle de Philippe en ce début d'étape. Allez, encore un petit effort, j'y êtes presque. C'est sympa l'animation du matin. C'est parti. L'axe à viser, c'est tout droit, vous allez retrouver la trace. Droite ou gauche, c'est vous qui voyez. Faites les bons choix. Allez, ça roule partout normalement maintenant. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu une pour ça. Voilà, tu vois, un dépaysement total. Et partager ça avec des potes, écoute, c'est le panard. Cette traversée de 15 km sans possibilité d'intervenir rapidement en cas de panne physique ou mécanique s'est finalement bien passé pour tout le monde. Les consignes de prudence et d'hydratation de Yann ont été suivies. Et après le ravitaillement, il restera une dizaine de kilomètres aux concurrents pour rallier la ligne d'arrivée dans le village d'Elmeda. J'ai écouté les anciens, je suis assis les dos. Je peux pas faire mieux. Je suis très contente. Oui, et aussi je suis étonné avec la forme parce que bientôt 70. Nous, on est là, c'est pour acheter notre pain chaud, pour le goûter, et pour ce soir, et commander notre pain de demain pour le petit-déj. C'est pour cela qu'on est chez le boulanger du coin. La petite boulangerie artisanale, faite avec un petit four au gaz. D'habitude, c'est le four à bois. Mais vu que le bois se fait très rare, ils ont eu l'idée ingénieuse de faire des petits fours à gaz. Ils font leur pain dedans. Et c'est pour cela qu'on est là, pour faire marcher le commerce local. Petit retour donc sur la journée d'aujourd'hui. Je vous remercie bien d'avoir été très prudent, d'avoir roulé en groupe. Tout s'est très bien passé, je suis plus détendu. Nous sommes ce soir à mi-course, l'occasion de faire un point sur le classement. Aujourd'hui, on a en tête Los Canayas avec 9h39 en temps cumulé. En deuxième, on a Fat and Furious à 10h05. Troisième, Team Nutriting 10h17. Et enfin, quatrième, Team Gilles 11h36. Bon, quand même, avec 2 heures de pénalité quand même. Alors que s'il n'y a pas 2 heures de pénalité, ils seraient devant. Alors qu'ils sont passés a priori à tous les CP, mais ils vont tellement vite qu'ils n'arrivent pas à les voir. On était venus pour l'aventure. Mais en fait on s'est pris au jeu parce que tout le monde s'est pris au jeu en fait. Alors du coup t'es dans la boucle
Et tu te prends le jeu pour aller chercher un podium quand même. Et quand les Espagnols te passent, tu veux les suivre. Quand il y en a un qui est derrière, tu veux le distancer. Un objectif particulier aujourd'hui? Une stratégie, une réflexion? Terminer en bonne forme là, j'ai été malade pendant la nuit, donc ça va un peu mieux ce matin, mais c'est bien terminé pour pouvoir terminer les autres étapes confortablement. En quittant l'oasis d'Almeda, les raiders abandonnent le semblant de fraîcheur abrité par ces petites maisons en pierre, caractéristiques de l'architecture de l'Adrar. Une sensation oubliée au fil des kilomètres dans cette troisième étape qui va les plonger dans la fournaise. Y'a qui derrière toi, Stéphane? Tous les autres. Mais les compétiteurs? Ouais. C'est en effet l'heure de gloire de Stéphane. Inscrit chez les randonneurs et plutôt discret jusqu'alors, il a lâché tout le monde, y compris Pascal, son coéquipier. Et le voilà, en tête à mener le train et narguer les compétiteurs quelques centaines de mètres derrière lui, après déjà 2 heures de course. La tête de course a fini par le rattraper. Fat and Furious et Team Gilles arrivent en même temps que lui au ravitaillement. Ils m'ont chauffé là quand ils sont tous passés et tout, je me suis dit je vais essayer de les suivre. Et puis il y a ma fille, il y a ma femme à l'arrivée, tout ça, c'est sympa d'arriver en premier. Avant les number one. Ça augure d'une inscription en compète l'année prochaine, tu penses? Écoute, je ne sais pas, là ça augure de rien, on verra. Tout est possible, tout est ouvert. Non, et puis voilà, même moi je prends du plaisir à accompagner et à voir un petit peu tous ces gens qui se dépassent, alors que j'avoue que je suis venue plutôt en traînant des pieds. Et non, c'est vraiment une chouette expérience. C'est cool, et il est trop fort. Ah ah ah, bien la Matichette. Bah, elle a raison, hein. Ah ben voilà. La voilà, la fameuse descente de Tifoujard, transformée en cette fin d'étape en toboggan vers la fournaise. C'est parti. Les premiers compétiteurs sont déjà descendus et certains randonneurs ont préféré ne pas s'y risquer, sachant que cette impressionnante piste noire sera à nouveau au menu de demain, en début de 4e étape. Chacun la descend à son rythme en fonction de son appréhension. De longues secondes d'adrénaline qui plongent tout le monde dans un couloir de sable mou sans un brin de vent. Longue traversée du désert aujourd'hui là. On n'est pas top niveau forme. Moi le bide, Fred les cannes. En fait, depuis 15 bornes, on en chie, quoi. On cherche l'ombre. Frédéric et Philippe ont laissé quelques plumes et une place au classement général en cette fin de 3e étape, la plus éprouvante de cette édition. Là, il fait très chaud. Et c'est la première fois que je transpire, il n'y a plus de vent. Devant, loin devant, les premiers souffrent eux aussi dans cette redoutable montée de la passe de Tifoujard que même les véhicules du Paris-Dakar avaient du mal à gravir à l'époque. C'est au tour de Christine, encore pleine d'énergie, de venir soutenir Hervé. Elle a déjà déposé son vélo en haut de la côte et elle est redescendue pour soulager son coéquipier et l'encourager. Allez Hervé. Allez.
La descente était fantastique, hein, incroyable. J'ai jamais vécu quelque chose en vitesse. C'était vraiment merveilleux, merveilleux. À l'arrière, les derniers randonneurs goûtent à la satisfaction du dépassement de soi. I am proud, I am tired, I am happy. Marie, par son humour, conjure l'épuisement. C'est pas là que tu viens chercher mon vélo normalement? Je croyais que j'avais pris l'option. Au début, on est tous étrangers, mais chaque jour, chaque heure, on rencontre à droite, à gauche plus de monde. Et finalement, on est tous ensemble et on se regroupe et on prend de soin sur les autres. On regarde que personne est toute seule. Oui. Tout seul, on n'est pas grand-chose. Hein. Ensemble, on est plus fort et dans la tête. Oui. Et ça aide à avancer. Ça aide à avancer. On ne pense plus et ça aide à avancer en groupe. Voilà. Pas beaucoup. Mais par contre, on a beaucoup d'oignons. J'ai dormi dehors, c'était vraiment génial. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus avant. C'était la dernière nuit dans le désert. Ce soir, les raideurs dormiront en auberge dans l'oasis de Tergit. C'est le dernier départ au milieu d'une grande étendue désertique. Et Nathalie en profite pour réaliser la photo de groupe de la 2e édition. Nous sommes le jeudi 20 février 2020 dans l'Adrar mauritanien et plus précisément dans la piste noire de Tifoujar. Au sommet, les 30 concurrents du raid Transmauritania qui traversent le désert depuis 5 jours vivent leur premier embouteillage. Cette avant-dernière étape restera dans les mémoires. Yann, le directeur de course, accompagne le lancement et surveille la trajectoire de ses raideurs, à la manière d'un joueur de bowling, car tous ne sont pas également tranquilles face à la pente. Yann, premier, poussez-vous. Marie, vite, parce que tu vas être... Allez, vas-y. Laisse-toi aller, freine avec le phare. C'est bon, j'y suis. Allez, sur la gauche, pas sur l'herbe, les gars, Pascal, ok? Montez pas sur l'herbe, il y a des tremplins. Qu'est-ce que t'as fait, Marie? C'est quoi, je suis de rocher. À gauche. À la gauche, les gars, vas-y, Eric. Allez, à gauche. Voilà, comme lui, gauche, pas sur les touffes d'herbe. La témérité s'observe mais ne se transmet pas systématiquement. La pente fait peur et on verra le premier au classement général ne pas s'y risquer sur le vélo. Voilà. C'est ça, je vais avancer. Et à gauche, Jean-Charles, là. Double par la gauche, ouais. À gauche. Il va pas y aller. Yeah, Roberto! À gauche, il va sauter, dis-le. Allez, tout de suite en arrière. Hop. C'est bon! Doucement quand même, ça fou. C'est fou. Oh là! Freine quand même! Faut freiner, Régis! Oh, bravo!
Là. Allez, tranquille, contrôle ta vitesse, c'est pas comme Régis qui a rien contrôlé, t'as vu là. Bon Régis, raconte-nous ce qui s'est passé dans ta tête là. Gérald, il m'a dit au départ, ne freine pas sur le départ. Et dans ma tête, c'était ne freine pas du tout. J'ai pas freiné. Il n'a pas freiné. C'est quoi le frein? Il faut que tu aies la vitesse, sinon tu tournes. Allez, que le frein arrière. Lâche le frein avant. Moi je peux pas. Si, lâche le frein avant. Lâche le frein avant. Lâche-le. Bloque ta voie, charge-moi. C'est parce que t'as pas de vitesse. Je comprends, mais je vais pas y arriver. Vas-y, laisse-moi, j'ai pas de... Dans mes bras. Ah mais non Yann, ça c'est de la triche. Pas dans mes bras quand même. Après, tu bloques, ça descend tout seul. Tu laisses un pied sur la droite. Voilà, comme ça, tranquille. Tout droit. Prends un tout petit peu de vitesse pour pas tomber. Et c'est bon. En fait, elle a pas pris du tout de vitesse, quoi. Zéro vitesse, quoi. Ouais, elle va même s'arrêter là. Oh là là. Quand tu es juste au-dessus du rocher et qu'il faut se lancer pour démarrer, là c'est pas facile là quand même. Tu dis j'y vais pas. Puis finalement une fois que t'es parti, après ça va. J'étais crispée sur le frein. Oh, toi je te lâche pas, c'était ma seule roue de sauvetage. Ah non, c'était génial. Ah là là, faut que je remonte l'adrénaline là, ça. C'est clair, c'est impressionnant. Hein. Purée. C'est la première fois de ma vie que je fais un truc pareil. C'est génial. Après cette tranche de sensations, nous laissons filer les raideurs dans la vallée blanche. Un cordon dunaire d'une dizaine de kilomètres auquel nous n'avons pas accès en voiture. À la sortie, le classement n'a pas changé. Les 4 équipes de tête roulent ensemble et ne se lâcheront pas jusqu'au ravitaillement. Moi je trouve que c'est une des plus belles étapes. Ah oui, en résumé, ce cordon de dune, dis-moi. Ah c'est magnifique, c'est ludique. C'est la première fois qu'on pédale aussi peu. À ce stade, les Espagnols, premiers au classement, ne veulent plus prendre de risques. Pour ne pas se perdre ou rater une balise, ils préfèrent attendre que les deuxièmes repartent et rester derrière eux. À l'arrière, le 5e jour de raid commence à se faire sentir dans les cuisses et dans les cœurs. Les plus éprouvés ont du mal à repartir du ravitaillement. Vous faites un bivouac ici? Parce que c'est pas là le bivouac? C'est pas là? Certains, oui. Hein? C'est pas là le bivouac? Le bivouac, non, c'est dans une super, non, on veut pas. super oasis avec une piscine naturelle. Il y a ce côté un peu comme au ski où quand tu fais partie des derniers, tu rejoins juste les autres qui ont totalement essoufflé et ils disent ah, c'est bon, on peut y aller. Et toi, t'as jamais le temps de récupérer, quoi. Donc, mais c'est sympa quand même. Salut les copains. Salut, à tout à l'heure. Ce que j'apprécie vraiment dans ce raid, c'est que chacun il va à son rythme et qu'au final on se fait plaisir sur une partie du parcours et quand on le souhaite, l'organisation nous prend en charge, nous charge les vélos et puis on peut s'arrêter, se reposer, recharger les batteries et puis le lendemain reprendre la course. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a de l'entraide, il y a aussi des ravitaux et je sais que je peux m'arrêter à certains moments. Donc ça me permet de vivre une aventure où on n'est pas lâché dans la nature. Je suis petit copain. Acacia. Donc moi j'ai adoré la rando comme ça en groupe parce qu'en fonction des jours, on change, en fonction des rythmes, on attend le suivant et c'est vraiment très chouette comme esprit. Ah. Départ dans la dernière étape, 15 minutes, allez!
quelqu'un qui se mette la gueule. Prudence. Là, il y a Fred qui a tapé là, dans les rochers, hein, tout à côté de la mosquée. Et, donc des railleurs cassés, il a perdu un de ses galets. Donc là, on peut plus que marcher. Donc on va attendre l'assistance et voir si on peut redémarrer. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cassé ma chaîne dans les cailloux. À un moment, il y avait un creux, une ravine de l'Oued. Et c'était un peu raide et j'ai poussé un peu fort, j'ai appuyé un peu fort et j'ai cassé. Il y en a un qui a cassé un dérailleur, du coup j'avais un dérailleur dans le sac, on lui a remis et quelqu'un a cassé la chaîne, on a réparé la chaîne. Et les deux équipes sont reparties. Depuis 6 jours, les hommes et les vélos sont mis à rude épreuve. Et dans cette dernière étape, les défaillances techniques et physiques vont bouleverser la 3e place du podium. Dans le peloton de tête qui se rapproche du barrage de Séguélil, on roule bon train sur le bitume et on plaisante. Normalement, une dernière étape, c'est les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile. Il n'y a pas tout ça. Mais en y regardant de plus près, il manque les teams Gilles, Pascal et Eric. Certes 3e au classement général, mais c'est parce qu'ils ont pris 2 heures de pénalité dès le début du raid. Car au classement de la vitesse pure, ce sont bien eux les premiers. Alors, où sont-ils ? Je vais attendre une bonne demi-heure au barrage de Séguélil. Toujours pas de team Gilles en vue. Je n'avais plus le temps de revenir à l'arrière de la course pour voir ce qui se passait. Je devais filer à l'arrivée pour ne pas manquer les premiers, ainsi que le folklore et l'émotion de cette fin de raid. Les premières à passer la ligne d'arrivée sont les Fat and Furious, qui terminent 2e au classement général en 20h52 minutes, derrière les Espagnols en 20h22. Ha estado fuerte, ha sido de muy alto nivel, muy exigente. Y desde el primer día. Y desde el primer día. O sea, no ha habido etapas que digas tú de transición, de descanso, o sea, todas las etapas eran muy duro. Et voici la surprise du jour. Les Gevo Air Force One qui finissent 3e au général. Sur le papier, je pensais que ça serait plus simple que ça. Je voyais les kilométrages à chaque fois. Je me disais, bon, kilométrage, on maîtrise. C'est des choses qu'on fait au quotidien, enfin régulièrement, tous les week-ends. Mais on n'avait pas maîtrisé tous les impondérables, le sable, le vent de face, enfin des choses qu'on ne connaît pas. Ouais, le Mauritanien il arrive. Voici Frédéric et Philippe, team Nutriting. Ils finissent 4e, à peine 1 minute et 19 secondes derrière les 3e. Autant dire que la casse du dérailleur dans cette dernière étape leur a coûté le podium. Écoute, merci beaucoup pour tout. Incroyable, super organisation. Des bivouacs exceptionnels dans des endroits plus beaux les uns que les autres. Donc tu remercieras toute ton équipe et le dévouement que vous avez apporté au raid C'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Ouais, c'est quand même difficile aussi pour vous. Il faut vous lever 2 heures plus tard que nous, vous coucher. Oui, mais c'est qu'une semaine. Ouais, c'est acceptable. Ouais. Une semaine de plaisir. Ouais. Faut même pas dormir. Et pendant que les Lozériens se font des mamours, ce sont les vaillants randonneurs qui arrivent. Mais toujours pas de Team Gilles. Génial! Là on est en jambes, mais on devrait rester une semaine de plus. We made it! We made it! Yes! Yes, that's On l'a passé ensemble. Cool. Oh. Bravo Dada. Merci. Oh. Au bout de 5h30, Eric et Pascal finissent par arriver, escortés par Yann. Pour Pascal, vidé de toute son énergie depuis cette nuit, accroché à son mental d'acier et qui n'a pas voulu abandonner, c'est la fin du calvaire. Submergé par l'émotion. Bravo, bravo, bon courage.
Ça fait le malin, et puis après... Tout le monde aurait arrêté. 6e jour terminé. Plus le sang, hey, regarde-nous. Regarde-nous. Il a plus les yeux en face des trous. En plus, c'est tout blanc, je comprends pas. Ça fait plaisir de voir ça. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé. On savait qu'on avait un projet original et que c'est du 100% d'adhésion. On a réussi à... Il n'y a pas eu d'accro, même s'il y a eu des petits coups de chaud. Et bon, ça fait aussi la découverte aussi du pays. Et puis, non, puis tout le monde, on sent l'émotion pour tout le monde. Même pour moi. Ainsi se termine cette 2e édition du Raid Transmauritania, dans une parfaite allégorie de ce qu'est cette aventure depuis sa création. Une étape de vie qui roule, des difficultés qui n'empêchent pas d'avancer, de l'humour, pour nommer pudiquement de l'amour, et des liens qui se resserrent pour nous confirmer qu'à plusieurs, on va toujours plus loin. Moi, au nom de l'équipe mauritanienne, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez être fiers que votre événement a rendu service à toutes ces familles. Chacun est représentant d'une famille. Donc, qu'on a fait travailler, qu'ils ont des retombées grâce à votre événement sportif. Et tout ce qu'on a mangé toute la semaine, ça vient du marché d'Attar, c'est que nous avons fait fonctionner le commerce local. Et comme vous avez vu, par là où on passe aussi, là où on peut laisser quelque chose, en achetant, en faisant travailler les locaux, on a fait, ça ne peut que vous être flatteur, je crois bien. Je vous remercie.